Ils sont toujours dans cette zone rouge du championnat. Deux équipes qui se battent donc pour la victoire. Le couteau entre les dents. Un 11 peut-être un petit peu plus offensif avec la suspension d'Hannes van der Bruggen remplacé par Alan Minda. Mais cette équipe du Cercle joue pour le maintien en championnat. Mais fait partie des rares équipes belges qualifiées pour les huitièmes de finale en Europe. En attendant, ce sera un coup franc pour Brecht de Jager. Et attention à ces ballons parce que Courtrai se montre souvent très dangereux sur phase arrêtée. Deuxième poteau et le but! L'ouverture du score de Courtrai, mais non, hein, ça a été refusé parce qu'on considère qu'il y a une faute sur Thibaut Sommers. Dans tous les cas, ce sera vérifié, on va revoir. Hein. Ici, le centre. Cette tête de Duverne et on voit, il y a une poussée dans le dos de Ferry qui vient vraiment éliminer Thibaut. On espère qu'on ne va pas rester dans la même moyenne. Allez, il va voir les images, le Tardant. Et ce serait l'élément déterminant. Sauf que ça va être quasi impossible à juger. Et donc avantage à l'attaque, peut-être. En tout cas, le Tardant a été rapide pour prendre sa décision. Est-ce que but il y a? La réponse est oui, c'est accordé. Après 5 minutes d'attente, le Tardant. Attention à ce ballon avec Thierry Ambrose qui est passé devant. Perrin. Ambrose avec Karim, non, il tente sa chance. Et Maxime Delangue. À chaque fois, les coups francs sont montrés dangereux. Attention donc au corner du côté du Cercle. Avec une nouvelle fois de Jagereux. Deuxième poteau et Delangue. On a presque commencé la deuxième période, mais c'est fait. Les 22 acteurs rentrent au vestiaire sur ce score de 1-0 grâce à cet homme. Il est intenable sur phase arrêtée. Et il le fait d'ores et déjà avec déjà un changement de système puisque Outkous cède sa place et Nazinho entre en jeu. On passe à une défense à 4 directement du Duverne qui doit prendre la bonne décision. Jean-Kévin Duverne. Le centre maintenant, Ignacio Ferry. L'arrêt réflexe de Maxime Delangue. Quel arrêt d'Ignacio Ferry, on va revoir. Hein. Jean-Kévin Duverne qui avec un petit peu de chance parvient à passer face à Perrin. Il s'est offert un petit 1-2. Ferry qui peut pas porter énormément de puissance parce que le ballon arrive dans son dos et puis mais qui n'est plus dans l'effectif depuis 3 rencontres. Hein. Il avait obtenu qu'une petite minute face au club de Bruges. Alors ce corner, deuxième poteau, la tête de Paris Brunner qui finit au fond la première frappe de cette rencontre et Paris Brunner en sauveur qui vient égaliser en toute fin de rencontre. C'est sur phase arrêtée qu'est arrivé le premier but. Et c'est sur phase arrêtée que le Cercle de Bruges vient égaliser. Et ça, c'est dur, hein, mentalement, pour cette équipe de Courtrai. Toute la joie dans les tribunes du Cercle. Et un Paris Brunner qui vient de mettre la clim. Nazinho, le centre de Nazinho, attention à bien parler avec Marko Ilić. On avance un petit peu à l'aveugle, on ne sait pas quand le coup de sifflet final va retentir. Le coup franc et Marko Ilić, des points. C'est pas terminé. Bruninho pour Perrin, Perrin qui va peut-être frapper, Perrin et ça finit au fond, non, le poteau de Lucas Perrin. Quelle fin de rencontre! J'avais le sentiment que ce ballon allait terminer au fond des filets de Marko Ilić. C'est enroulé. Qui est un petit peu à l'image de la frappe de Loïc Lapoussin. Avec Saint-Tron, des ballons qui ont énormément de valeur pour des équipes. Et qui va siffler le coup de sifflet final. Et voilà, le Tardant qui met fin à cette rencontre, une rencontre assez folle. On sentait que les deux équipes avaient impérativement besoin de points pour espérer